Passion. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Coucou à toutes et à tous. Avec Maëla pour ce dernier live. On va faire dernier live, en tout cas ensemble. Après, ça sera peut-être à distance, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Donc ici à région parisienne, je repars demain moi en Bolivie. Et donc on voulait faire un live dans une première partie. Je vais y arriver. Revue de presse. Donc ça va être la première partie, la revue de presse. Et après, retour sur Dinan, juste après la revue de presse. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Donc on va échanger beaucoup avec vous, puis on répondra également à vos questions. Je parlerai également de cet oracle. J'en profite le temps que vous vous connectiez. Oracle des prairies. Attends, voilà. Je vais montrer là. L'oracle des prairies. De toute façon, je vous donnerai, je vous enverrai les photos, les indications et les coordonnées de cet oracle, fait par François, notre ami, directement sur Actualité Telegram, et on va tirer cet oracle, sachant que François également nous a fait une petite vidéo très sympa, même une vidéo assez longue finalement, en résumé un petit peu pour vous donner vraiment une idée de ce qui s'est passé à Dinan, et elle est disponible sur Actu et Live Telegram. Donc merci François pour ton travail, et on a partagé ta vidéo. Voilà. On va commencer cette revue de presse, les amis. Salut la Normandie, voilà une centaine de connectés, on y va. Alors selon le journal de Montréal, Philippines, plus de 200 arrestations lors de manifestations anticorruption. Donc là aussi on voit, ça bouge beaucoup. On a vu que ça bougeait beaucoup au Népal notamment, c'est pas très loin. Là en Indonésie, ça bouge un peu partout actuellement et ça se confirme. Et puis selon la presse, Poutine propose le prolongement d'un traité de désarmement nucléaire avec Washington. Alors vous avez l'apparence conflit russo-américain, c'est la tension, c'est les sanctions, etc. Puis derrière, il y a des accords qui se font, et c'est toujours privilégié au niveau concret l'action. Là, on voit que l'action, elle va de pair. Et puis selon TVA Nouvelles, Trump, je cite, « Je crois que nous avons trouvé une réponse à l'autisme après avoir effectué des découvertes majeures. » Donc là, c'est très important. On voit le travail de Robert Kennedy, un travail de fond. Là, ils sont tout en train de nettoyer. Toutes les révélations vont être faites au niveau médical. Et ça se confirme. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis selon Rouleur électrique, la citadine électrique de BYD, donc la marque chinoise, bientôt disponible à moins de 15 000 €. Alors ça, c'est intéressant parce que souvent, les véhicules sont quand même assez chers, que ce soit des véhicules électriques ou des véhicules essence, etc. Et là, on commence à un prix qui est très abordable sur des véhicules assez high-tech, donc de haute technologie, neufs. Donc là, on voit que les prix sont très intéressants. Ça va bientôt apparaître avec la marque Build Your Dreams, la marque chinoise. Et puis, selon RSE Magazine, un immense réservoir d'eau douce découvert sous l'océan. Les scientifiques n'en reviennent pas. Bon, là aussi, les scientifiques, ils n'en reviennent plus du tout. L'eau douce découverte sous l'océan, après ce qui se passe en Antarctique, ce qui se passe au centre de la Terre, ce qui se passe dans l'espace, voilà. Donc les révélations continuent. Et puis selon Numérama, voici comment les astronomes traquent et découvrent d'autres mondes dans l'univers. Bon, ça, on est en train de préparer clairement à la découverte d'autres mondes, voilà, évidemment. On vous relaie ça régulièrement, mais bon, ça continue. C'est toujours la préparation des masses et des personnes par rapport à ces réalités. Et puis selon Le Point, des organisations LGBT de 18 pays claquent la porte au mouvement LGBTQ+. Donc vous avez, il y a une désolidarisation. Le tissu, tout ce tissu qui a été construit par les associations, par les financements de George Soros, etc., qui sont là, comme vous le savez bien, pour détruire l'union, pour vraiment séparer les populations. Là, ils sont en train de se faire s'auto-détruire. C'est un peu comme ce qui se passe au niveau des mafias, c'est un peu ce qui se passe comme ce qui se passe au niveau des drogues, des trafics, des narcos, etc. Ils sont en train d'être détruits de l'intérieur. Et puis selon Innovant, je cite, « Voici le successeur du Concorde, l'avion Invictus, donc c'est invaincu en grec, atteindra 6174 km/h et promet des voyages rapides. » Donc là aussi, c'est des avions qui sont destinés à être utilisés par nous aussi également. Donc là, c'est vraiment intéressant, c'est pour ça qu'on dit remplacement du Concorde, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, qui était un avion qui dépassait Mach 1, je crois. Donc voilà, on voit vraiment qu'on nous habitue et on se rapproche de ces nouveaux avions supersoniques. Et puis selon le journal de Montréal, Trump et Musk à côté l'un de l'autre lors de l'hommage à Charlie Kirk en Arizona. Ils se sont même serrés la main. Je vous ai mis l'image en miniature de cela. Donc vraiment on voit, évidemment, ils n'ont jamais été séparés. C'est comme Trump et Poutine, ils n'ont jamais été en conflit. Mais officiellement, on va certainement annoncer leur retour et des prochaines collaborations entre eux.
Et puis selon MSN, et si nous construisions une ville sur Mars? Donc là c'est intéressant aussi, parce qu'on a soi-disant, pour l'instant on n'a même pas découvert Mars, on n'a même pas mis les pieds vraiment sur Mars, que là on parle déjà de construire une ville. Donc vous voyez déjà on avance, sachant que Mars ça fait longtemps qu'on y va, ça fait longtemps qu'il y a des allers-retours, hein, il y a des villes qui existent déjà, il y a déjà des personnes, mais évidemment on habitue un petit peu les personnes à cette réalité. Et puis selon MSN, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Vous voyez, alors c'est très marrant parce qu'officiel, vous avez le discours officiel de Trump qui est hostile à la création de l'État palestinien, mais là où arrive Trump et là où il passe Trump dans les pays sont dans l'acceptation et la reconnaissance de la Palestine. Vous voyez le double discours, un discours et au niveau de l'action, ça délie les langues. En tout cas, tu as plusieurs pays maintenant qui reconnaissent la Palestine. Donc là, c'est le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. Et puis selon MSN, les États-Unis frappent un 3e bateau de narcotrafiquants au Venezuela. Alors tu vois que là, ça continue. Encore une fois, alors évidemment, le Venezuela a porté plainte à l'ONU, tu parles si l'ONU va faire quelque chose, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, tout ce qui est trafic de narco, maintenant, c'est stoppé. Et puis, Huawei, la marque de téléphonie chinoise, défie les sanctions américaines et détrône Google. Huawei, qui déjà, avec HarmonyOS, avec son système, est en train de retrouver une certaine souveraineté, et là, on voit qu'effectivement, il dépasse toutes les sanctions, et ça fonctionne très bien pour eux. Allez, selon Enviro2B, la NASA filme l'océan qui brille, cette lumière turquoise géante attire 80 baleines bleues. Donc c'est la NASA qui filme l'océan qui brille. C'est absolument magnifique, je vais partager les images, ça brille, et on voit les baleines qui se regroupent dans cette lumière, c'est magnifique. Et puis sur MSN, Togo, l'ex-ministre de la Défense, Marguerite Gnakad, présenté au parquet après son interpellation. Donc le nettoyage continue en Afrique, tout ce qui est corruption, etc., ça passe devant les tribunaux. Et puis pour finir, selon Courrier International, l'Italie est le premier pays européen à se doter d'une loi pour réguler l'intelligence artificielle. Là aussi, on voit que l'Italie, ils sont en tête de piste. On voit qu'en Europe, on vous a dit que l'Italie, avec Meloni, avec Musk, ça va dans la bonne direction. Là, encore une fois, c'est les premiers à réguler l'intelligence artificielle. Évidemment, les autres pays vont suivre, mais c'est l'Italie qui ouvre le bal à ce niveau. On voit qu'ils sont en avance et qui tirent un petit peu l'Europe vers le haut. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc je vais partager un peu tous les articles. Je vais faire quelques remerciements quand même. Remerciements, comme d'habitude, à Patachou, qui était là, qui était présente, qu'on a rencontré, très sympa, qui est venu avec Cindy d'ailleurs. Donc, merci à toi, Patachou, de nous rediffuser. Merci à Voyance en direct sur YouTube également. Et merci à Être Souverain, Powercible et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Merci à vous tous. Puis maintenant, si vous avez, et toutes les personnes que j'ai pas citées, bien évidemment, que je remercie qui nous rediffusent. Et puis maintenant, on va passer aux questions-réponses. Mais Maëla va nous donner une réaction, la traditionnelle réaction par rapport aux nouvelles. Quelle est ta réaction? Quel est ton ressenti? Pendant 2 jours, on n'a pas été on n'a pas pu suivre à fond. Et puis en fait, hier soir, on a commencé à lire. Non, c'était hier soir. Oui, hier. Et là, on se dit, c'est quoi tous ces emails? Mais c'est quoi? Il se passe. On a l'impression en fait que c'est. On dit ça à chaque fois que c'est en accéléré, mais alors là, c'est en accéléré. Surtout au niveau de la crypto. Ouais. On en a beaucoup parlé d'ailleurs. Au niveau du système financier quantique. On en a pas mal parlé à la conférence de tout ça. Ouais. C'est comme si là, c'est en place en fait. On va vraiment le voir. Et puis, par rapport à Mars, c'est. Ouais. Il y a beaucoup de révélations. Et aussi par rapport au Soleil et à la Lune. Il y a eu des choses comme ça. C'est des articles. Donc il y a des révélations qui se font, mais qui. De plus en plus, en fait, dans les mainstream. On va pas le voir. Bientôt, je pense qu'ils vont en parler même à la télé, en fait. Ouais, et c'est comme si ça se popularise, donc c'est facile ensuite à accepter. Ça devient normal, en fait. Complètement. Cindy qui s'est connectée. Salut Cindy, salut à toi. Coucou, Cindy. On va parler de toi, Cindy, t'inquiète pas. Alors, on fait un petit retour sur la rencontre à Dinan. On vous a partagé des vidéos. Il y a eu Olivier Coletta, il y a eu Valérie Gaillard, il y a eu notre ami François qui a fait un reportage. On vous a partagé pas mal de réactions. Super reportage. Cindy aussi qui a fait une réaction. On a partagé sa vidéo. Toi, tes ressentis. Prends ton temps. Voilà. Les ressentis, alors, par rapport à la conférence de Lyon, qui était explosive en fait, on avait l'impression qu'il y avait le feu. Lyon, c'était énorme en fait, c'est la tempête. Et puis à Dinan, je disais, comment ça va faire par rapport à Lyon? Ça va être aussi fort ou encore plus fort? Puis finalement, on est arrivé. Alors déjà, c'est l'arrivée à Dinan, parce que moi, j'avais jamais été dans les Ardennes. Puis il y a de la montagne en Belgique.
Déjà, il y a Je connaissais pas. des dunes et tout, des rochers et tout. Je dis, mais ça ressemble à la Chine et à la Thaïlande un petit peu, là, toutes ces roches très pointues. Déjà, à l'arrivée, nous, on est arrivé de Givet, en fait. On a été en train jusqu'à Givet, ensuite en bus jusqu'à Dinan. C'était une superbe découverte le long de la Meuse, d'un petit circuit touristique, enfin, avec un bus public. Hein. Et puis ensuite, on arrive à Dinan, on dit, mais c'est beau, c'est touristique, c'est inattendu, mais complètement inattendu, avec une vibration mais magnifique, joyeuse, un peu effervescente, ça pétillait de joie. Enfin, j'ai vraiment aimé. Pour la dernière conférence, on est gâtés parce que du coup, on était vraiment dans un magnifique lieu. Et puis, tout de suite, on a vu la personne pour la salle. Ça s'est très bien passé. Il nous a remis les clés la veille. Donc, tout était au point, en fait. Et puis, on a... le lendemain, donc, on arrive à la conférence. Ah oui, un remerciement particulier à tous les bénévoles et toutes les personnes qui nous ont aidés à installer la salle. Vous avez été mais vraiment au top. Alors, il y avait Luc... Gigi, Dominique, Thérèse, attends, j'oublie, François qui était là, et Ludo. Ludo aussi. Et je crois, c'est toi, Ludo. Je sais plus si j'oublie quelqu'un, mais il y a d'autres personnes après qui se sont joints. Plein de personnes qui se. C'était énorme parce qu'on devait tout installer, nettoyer une partie. Enfin, c'était. Je me disais, on n'est pas trop là. Et finalement, un immense merci parce que franchement, vous avez vraiment assuré quoi. Vous avez assuré. Top. Et ensuite, alors, la conférence se déroule, c'était tout fluide. Alors, au lieu d'une méga explosion, comme l'autre fois, on aurait dit une bombe, c'était tout doux. Je sentais une énergie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? J'arrivais pas à me mettre dans le feu, en fait. Tout était doux et calme, et puis on a commencé... Et puis c'était doux, c'était tout fluide. Bon, on a dit ce qu'il fallait dire, des sujets qui étaient la même base que ceux de Lyon, mais on a dit des choses complètement différentes. À chaque fois, c'est ça. Deux, trois petites choses qui sont similaires, mais beaucoup de choses qui étaient. On a parlé, par exemple, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mentionné vraiment ce sujet en direct comme ça, mais la crypto-monnaie, tout ça, on en a. Le système quantique, l'argent, la gestion de l'argent, des ressources dans le nouveau monde. Qu'est-ce qui se passait par rapport à ça ? On a beaucoup parlé de ce sujet-là, beaucoup plus qu'à Lyon. Oui, à Lyon, on en a quasiment omis. C'est ce dont on devait parler, tout simplement. Hein. Et c'était toujours dans la douceur, la bienveillance, ma voix n'est pas revenue encore. Mais, et puis alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Les codes de lumière. Eh ben, je voyais, moi, un dragon rose pâle, en fait, un dragon chinois rose pâle pendant les codes, qui tournait pour enlever, en fait, plein de choses... John Dee qui dit juste une incroyable douceur dans les échanges avec les gens. C'est vrai, tout le monde a ressenti ça. Et en fait, alors, ce que j'ai ressenti pendant les codes, moi, je voyais une dragonne, énergie douce, féminine, qui nettoyait, mais avec douceur, toute des souffrances, des zones d'ombre, ce qu'on peut avoir de sombre en soi, en fait. Et ça les enlevait, ça partait. Et ensuite, parce qu'à Dinan, il y a une grande montagne derrière l'église, ça fait un énorme rocher, et on a l'impression qu'il est habité, en fait. Et ensuite, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils ont vu une dragonne rose, donc il y en a beaucoup qui l'ont ressenti. Et pareil, pour ce qu'il y a dans la roche, j'ai senti moi que ça s'ouvrait et que ça envoyait, en fait, comme il y avait un gros œil ou une boule d'énergie dedans, qui allait vers le public, en fait, vers nous. Et le rocher Bayard. Ça s'appelle comme ça. Et alors je suis pas la seule non plus à avoir vu qu'il y avait des lumières dedans, des petits dragons. Valérie Gaillard qui en parle. Plusieurs personnes en parlent. Valérie Gaillard en parle aussi. Et je crois John Dee aussi et Cindy. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. En fait, on a eu des ressentis similaires, mais sans. On ne le savait pas parce que moi, ce que j'ai décrit, et après chacun dit mais moi j'ai vu ça, et en fait, ça se recoupait. C'est extraordinaire quand en fait plusieurs personnes disent de leur point de vue ce qu'ils ont vu et ressenti, et finalement c'est quasiment la même chose. C'était waouh, ça veut dire qu'on n'est pas fou, hein. Je suis pas la seule à voir. Et alors pendant la méditation à l'unité, alors déjà j'ai vu
Attends, il faut que je m'en rappelle. Parce que sur le coup, je l'ai dit en plus. Après les codes de lumière, lorsque j'ai ouvert les yeux, je voyais tout en doré jaune. Cela durait presque 2 heures. Mon conjoint aussi, même sensation. Incroyable. Sylvie, c'est intéressant que tu nous envoies ton témoignage sur ProtonMail, sur l'adresse mail, comme ça on va pouvoir partager. Et John dit, au-dessus de la collégiale, l'église aux énergies pesantes, en contraste avec le rocher derrière. Oui, il y avait l'église, que c'est vrai, ça faisait imposant et un peu sombre. Elle était sale, donc ça faisait un contraste, mais il y avait une très belle musique toutes les heures. Et alors, ce que j'ai ressenti pendant la méditation à l'unité, ah oui, au début, il y avait un énorme vaisseau qui envoyait plein de codes. Je voyais des lignes de codes, des codes, tu sais, comme des triangles, des losanges, des formes géométriques, géométrie sacrée. Ça réencodait, ça faisait des lignes, en fait, un peu comme dans Matrice, sauf que c'était, ça venait sur nous. Et après, la pyramide, la fameuse pyramide Room 17, la pyramide 17, à Saint-Mégrin, au mois de mai, j'avais fait les codes en lien avec cette pyramide, mais là, elle a été ouverte avant, là, je la voyais ouverte, mais je voyais que c'était, qu'elle lançait, mais comme plein de codes énergétiques vers nous, mais sur la Terre, ça se répandait, mais d'une manière plus vaste. En fait, c'était déjà là, mais là, ça renforçait. C'est comme si on arrose une plante, c'est encore humide et on remet de l'eau, en fait, mais avec un produit en plus. Ça donnait cette impression-là. Donc, je voyais ça, qui se répandait encore plus. Et aussi... attends, il faut que je me remémore. J'aurais dû me l'enregistrer. Je voyais, en fait, c'est comme si j'ai entendu... mission accomplie, terminée, c'était la fin. Parce que c'est quand même la dernière conférence. Donc on a été d'ailleurs manger ensemble avec un petit groupe après, petit groupe habituel. Valérie Gaillard, il y avait Natacha, John Dee, Olivier Coletta et Alexandra. Gigi qui nous a rejoints avec une amie, je ne sais plus ton nom. Et puis Ludo et Marie. Et Marie et Orgonite et Mélissa, John Dee. Voilà, je crois que j'ai cité tout le monde. Et puis on était, et Gigi, j'ai dit. Et on était en fait, on sentait que c'était vraiment un au revoir. Enfin, moi j'ai vu une parenthèse qui se fermait, je disais, oh, ça y est, en fait, après la méditation à l'unité, c'était, on a été réencodé, maintenant ça y est, il y a quelque chose, un nouveau champ qui s'ouvre. Alors on ne sait pas quoi, même pour nous, on a des petits indices, mais on ne sait pas quoi en fait. Des indices de plus en plus précis. Oui, il y a quand même des indices précis, mais ça reste quand même... Enfin, c'est pas noir sur blanc écrit, bon, voilà, il va se passer ça et ça. Il n'y a pas le scénario qui est écrit. Voilà, ça reste assez flou quand même. Mais moi, ce que je ressens, c'est... hier, c'était dur. Déjà, après qu'on a quitté tout le monde, qu'on a mangé là, au resto, après, c'était dur. Mais pendant la conférence, je vais revenir à ça, je vais parler de ce que je ressens après, c'est que... on a l'impression, en fait, que c'était un au revoir en douceur, juste pour que ça glisse. À Lyon, c'était fulgurant, explosif, et là, c'était tout va bien. C'était vraiment une énergie maternelle, en fait, que ressentait Mariale, l'énergie Marie. C'était vraiment très, très doux, les dragons femelles, très féminins, en fait, pour que ça soit plus apaisant. On sentait vraiment, puis il y avait l'eau derrière qui coulait. C'était une énergie apaisante pour dire un au revoir tout en douceur. Parce que sinon ça fait mal, c'est brutal. Et là on a ressenti ça. Et pendant la conférence, alors il y a Olivier Benoît aussi, qui a présenté un outil quantique, l'Ossence Wave, et qui a présenté en fait ce qu'il faisait, qui il était, et ses travaux. Donc coucou à toi Olivier. C'était super. Ouais, c'était super. Alors l'Ossence Wave, c'est un appareil, un outil quantique en fait, où des fréquences et des ondes. Enfin moi je le résume en 2 minutes, peut-être à côté de la plaque en plus. Mais bon, c'est des fréquences qui sont dans cet outil. Et par rapport à certains mots que l'on a, ou par exemple même du stress, hein, on peut poser soit sur une photo, soit sur soi pendant quelques temps, même moins d'1 heure, une demi-heure je crois, l'appareil pour avoir la fréquence qui va aider à rentrer dans notre champ magnétique et apaiser ou apporter un soulagement ou une guérison sur un mot qu'on peut avoir. Natacha Natacha Dragon, chamane, Natacha Lubin, oui, qui a présenté aussi ce qu'elle faisait. Et puis plein de belles personnes que j'ai revues ou rencontrées pour la première fois, des personnes avec qui j'avais fait des séances. Line Quartz qui était présent aussi. Oui, 2 personnes du Line Quartz. Beaucoup de succès, il y a eu 2 personnes de Belgique. Oui. Et il y avait énormément de monde au Line Quartz, c'est un très grand succès. Les gens ont tous ressenti des effets, absolument tous ressenti des effets cette fois-ci. Alors parfois il y a des gens qui ne ressentent pas, mais là, ils ont tous ressenti quelque chose, donc ils étaient contents. Et ça a apporté un complément, et ça n'a pas arrêté du début à la fin de la conférence, puis même après, ils n'ont pas en continu en fait. Ils ont eu des personnes qui sont venues. Ouais. C'était bien.
Donc ouais, ça a très bien, c'était vraiment super. Ouais. Et des personnes très gentilles. Moi, j'avais été en contact un petit peu avec eux avant, et c'était vraiment super de pouvoir se rencontrer. Donc, un petit coucou à Véronique et Michael. Et puis aussi, Marie et Mélissa, qui ont présenté les orgonites. Donc, John Dee aussi, qui avait amené quelques exemplaires de son livre. Donc, John Dee a sorti si vous voulez son livre, j'ai partagé sur Info Libérer vos talents. Vous avez ses coordonnées. Si vous voulez, c'est ce qu'il a écrit, donc ses livres. Très intéressant aussi, très profond. Et puis... Cindy. Oui, attends, il y avait Marie et Mélissa. Marie orgonite. Marie, ça serait très bien que tu fasses une vidéo pour présenter tes nouveaux projets, parce que Marie a plein de projets en vue. Donc vraiment super. En fait, ça bouge pour tout le monde. Olivier Coletta et Alexandra aussi, il y a des choses qui bougent. John Dee qui est en train de changer aussi. En fait, plein de personnes que l'on connaît qui sont en train vraiment il y a des gros chamboulements. Et positifs, mais des grands changements. Alors, Cindy, avec qui j'avais fait une capsule sur la chaîne de Cindy, c'est là qu'on avait en fait lancé. C'est vrai, j'avais oublié ça. Elle me l'a rappelé tout à l'heure, qu'elle m'avait dit, mais c'est toi qui m'as dit il fallait lancer la chaîne. J'ai dit bah oui, parce que Cindy voulait m'interviewer. J'ai dit sur Facebook ça marchait pas, et je lui avais dit bah c'est mieux sur YouTube, et du coup elle avait créé une chaîne. Et après on avait fait un live où on était 5 personnes en fait, et à plusieurs où on avait parlé aussi des énergies du moment. Et je voulais présenter alors des petits cadeaux qu'on a reçus. Donc, tu me l'attrapes ? On a eu une bouteille de champagne pour fêter. Merci Gigi, du champagne, de champagne. À Rissorangis, on en avait eu, mais là, ce soir, on va en boire une bouteille. Parce qu'Olivier repart demain, on va fêter ça. Ensuite, on a eu, je sais plus qui c'est qui m'a offert ça. Ouais, moi aussi j'en ai eu un. Donc c'est pas ça qui se reconnaît, peut nous envoyer un mail. Ouais. J'aime bien parce qu'il y a des codes, ça fait un peu tribal et tout dessus. Super beau. C'est elle qui le fait. Qui avait aussi des super orgonites que j'avais adoré avec des paillettes dedans, ça brillait. Moi, tout ce qui brille, j'aime bien. Alors, Cindy qui fait des... Parce que tout à l'heure, elle a rigolé parce que je dis ouais, ça s'appelle comment ? Tu sais les trucs qui pendent que tu fais ? Elle était morte de rire. Ça s'appelle des rayons lumineux. Parce qu'en fait, il y a des cristaux, un arbre. Cindy fait des choses comme ça, ouais. Attends, je vais le mettre là. Je vais me lever. Voilà. Et là, il y a... J'adore, moi, celui-là, là. Attends. Enfin, voilà. Très joli, ouais. J'ai envoyé le de Cindy, vous avez ses coordonnées, je vous ai partagé sur Actu. Et ça fait nacré et tout. Elle fait ces objets, elle fait aussi des soins énergétiques. Oui. Et j'ai envoyé ses coordonnées sur Actu et sur Info Libérer vos talents. Et on a eu des jolis tableaux. De Cindy aussi, qui s'est canalisé. Bon, celui d'Olivier est déjà dans la valise. Il est dans la valise. Mais, attends, il y a un appel. Bah non, non, vas-y. Voilà. Et ça, donc c'est Cindy, attends, elle me dit, la puissance douce rayonne, le dragon très puissant se fait sentir à travers moi. Elle s'est canalisée à moi, en fait, pour c'est tout en code. C'est tout en code, en fait. La douceur, le dragon, il y a tout. La force, la douceur et la puissance. En gros, c'est ça. Et toi, ça faisait très puissant et très ancré. On voyait connexion ciel et terre. Et très, très, très puissant. Donc, merci, Cindy, pour ces cadeaux. Personnalisés. Puis, on a eu aussi des tasses, une chacun, des étoiles. Elles sont belles. Magnifique tasse. J'ai déjà bu dedans. Et puis, l'oracle de François. Oracle des prairies, on va le présenter après, mais je vais montrer juste quelques... Mais je l'ai eu, moi aussi je l'ai eu, je l'avais eu à Caen. Mais voilà, Olivier en a eu un, voilà, juste 2-3 cartes, mais ça serait bien que sinon tu nous fais une petite vidéo où tu présentes ton oracle, François, et comme ça nous on diffuse. Olivier Benoît aussi, il faudra que tu donnes ses coordonnées, que je partage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent pour SenseWave. Donc si tu veux, tu me donneras ses coordonnées, ou il fait une présentation, puis tu me l'enverras, et puis moi je la partagerai sur le site, parce qu'il y a des gens qui demandent les coordonnées. Oui, ça on va faire. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est que... hier soir c'était lourd, mais là ça va. Mais... En fait, on sent que c'est la fin de quelque chose, ça va être le début d'autre chose. Et en fait, alors, avec Olivier, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. C'était intense, c'était magnifique. Moi, j'ai tellement grandi en fait avec toi. Alors pour ceux qui demandent, non, on n'est pas en couple, mais on est frères et sœurs. Depuis des milliers d'années, on n'est pas en couple. On l'a peut-être été dans d'autres vies. Ouais, ça c'est possible. Je sais pas. Il paraît qu'on a été même jumeaux dans une vie. Ouais. Et en fait, lui, toi, tu vas faire des projets de ton côté, je sais pas quoi.
Moi, je vais en faire aussi de mon côté. Il y en a qu'on va faire ensemble. J'ai aucune idée de mon avenir. Sauf là, ce qu'on sait, c'est que moi, je retourne en Finlande à la fin de la semaine. Je reprends les consultations. Et ensuite, fin octobre jusqu'à fin novembre, je vais au Vietnam. Donc, ça va être un voyage, je dirais, il y en a une initiatique, on peut le dire comme ça. Je vais découvrir les terres paternelles. Toi, tu retournes en Bolivie. Et là, ce que je sens et que beaucoup de gens ressentent, et toi aussi, ça vibre vraiment à l'intérieur. Il y a des éléments qui vont dans ce sens-là. Il y a des choses qui vont changer. Mais en fait, moi, ce que je ressens, c'est hier soir, la nuit, j'avais du mal à dormir et ce matin, je me réveille, je fais purée, c'est ça. Quand nous, on était petits, on a vu les mêmes dessins animés, on avait les mêmes goûts, on a vu les Chevaliers du Zodiaque. Et en fait, quand ils atteignent c'est un dessin animé où en fait, on voit c'est japonais, manga japonais, qui étaient au Club Dorothée. On est de cette génération-là. Ah ouais, forcément. Et du coup, en fait, on voit les chevaliers qui accèdent à un certain niveau d'éveil, de conscience, et qui reçoivent une armure, mais pour protéger Athéna. Mais en fait, ce que je vois, moi, à travers Athéna, c'est protéger la terre et défendre le bien contre le mal. Sauf que nous, on a atteint maintenant, il y a plus de zone d'ombre. Enfin, il reste des petits restes seulement. Mais c'est vraiment mettre toutes les énergies vibratoires du nouveau monde en place. Et Buffy, les Chevaliers du Zodiaque, ma vie. et du coup, ce matin, je me réveille et je fais purée, c'est ça. J'ai l'impression qu'on nous a donné l'armure et qu'on doit endosser cette armure, mais qu'on doit remplir la mission en fait en fonction de... Comment on appelle ça? C'est comme si on a un devoir en fait et qu'on doit suivre notre vie en fonction de ce devoir. Ça veut dire qu'il y aura on a l'impression qu'il y a des sacrifices d'un côté, des choses qui vont être bouleversantes et changer, mais c'est ce truc-là qui va être, tu vois, on va vivre essentiellement pour ça en fait. Ouais. Donc tout le reste, c'est comme si tout ce qui était important comme ça avant et la mission qui était là, la bascule change. Ouais, c'est ça. Et on va être à fond vers notre chemin d'incarnation, enfin la raison de l'incarnation. Et ensuite, tout le reste, c'est comme si ça devient plus en arrière-plan. Ouais. J'ai l'impression que c'est du en même temps. Ouais. C'est comme un background, c'est comme une préparation, vraiment, une base, etc. Et là, on passe, entre guillemets, alors quand je dis pas chose sérieuse, c'était sérieuse avant, mais là, on passe à une nouvelle étape. Ouais, un niveau. C'est une nouvelle étape, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est vrai. Bon, on le ressent pour toi, pour moi, bon, on le ressent aussi, on le voit aussi. Il y a des manifestations maintenant de plus en plus claires, même si on ne sait pas les détails et qu'on fonce vers l'inconnu, entre guillemets. Mais on voit que, moi, par exemple, c'est la première fois que je retourne en Bolivie, j'ai mon planning vide. Alors évidemment, j'ai les choses de la maison, j'ai des choses un petit peu administratives, j'ai les lives, mais sinon, il n'y a plus rien de prévu. Donc comme il n'y a plus rien de prévu et que c'est la dernière conférence qui était à Dinan, il y a de nouvelles choses qui vont se passer et de nouveaux projets qui vont arriver. On a déjà les avant-goûts de ça. Et puis pour Maëla, ça sera pareil puisqu'elle va se rendre au Vietnam, etc. Donc on est tous, et puis toutes les gens qui étaient avec nous aussi, on a discuté avec eux, on est en transition. Donc c'est pour ça qu'il faut être ouvert à ces nouvelles énergies parce que concrètement, dans la matière, il va y avoir des grosses responsabilités. Pour ceux qui croient qu'ils vont être les droits de pied en éventail tranquillement voilà, chez eux. Non, c'est pas votre plan en général, surtout si vous avez fait le travail en amont. Donc il va y avoir des choses, voilà. On a l'impression que tout ce qui s'est passé, c'est pour toi ces 5 dernières années, pour moi les 2 dernières années. En fait, c'était un préambule, c'était une préparation, un entraînement. Et ensuite, là, il y a peut-être des choses qui se sont mises en place. Et puis voilà, du coup, on accède à un nouvel état, en fait. État vibratoire aussi, mais en même temps, des nouvelles, je dirais, missions. Et par exemple, Natacha, qui nous a dit aussi... Nouvelles collaborations, des nouvelles personnes aussi qu'on va rencontrer, des nouvelles, des nouvelles figures pour pouvoir collaborer, pour faire des choses nouvelles, des projets à grande échelle. Donc voilà. Oui, Natacha qui disait qu'elle a aussi un nouveau projet, qui va partir en Égypte. On va la garder pour elle. Elle nous l'aura, mais elle aussi, ça en temps et en heure. Elle aura un grand projet. Et tout le monde, je vois beaucoup de gens qui m'ont parlé, en fait. Et voilà, il y a John D, qui nous dit... Attends, comment je fais réapparaître? Attends, je parle de qui est prêt avec mon... Attends, il y a des... En gros, je crois que John, il va être sur la route aussi. Déplaçant, je vais aussi à la rencontre des gens, tous ceux que j'ai croisés grâce au canal et aux soins. Donc il va partir à la rencontre des gens avec son camping-car, avec son camion. Oui. Voilà. Et enfin, voilà. Donc si certains d'entre vous étaient là... Attends, si vous avez des questions, des réactions par rapport à ça, moi j'ai rien à rajouter, parce qu'elle a tout dit, donc voilà.
Mis à part qu'effectivement, oui, on sent que c'est vraiment là. Si tu veux, en fait, dans l'univers, c'est jamais vraiment la fin de quelque chose et après le début d'autre chose. C'est jamais comme ça que ça se passe. Le début est déjà dans la fin. C'est-à-dire quand on finit quelque chose, il y a déjà le début d'autre chose. Il n'y a jamais d'interruption. Et là, on sent que c'est la fin de quelque chose, mais déjà le début d'autre chose, qui s'est déjà inscrit dans la matière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à la méditation à l'unité, c'est vrai qu'on a senti cette énergie qui montait, qui descendait, extrêmement puissante. Là, beaucoup de gens l'ont ressenti, notamment Cindy, qu'on embrasse fort, qui nous regarde là, qui a ressenti la même chose et on sentait ces mouvements de montée et de descente. C'est vraiment l'explosion finale. Et là, on sent que vraiment, les transformations sont faites pour passer à un autre état dans la matière, pour agir différemment. Donc là, on est sur à une autre étape. Voilà. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je voulais c'est ça. Attends, j'avais vu. C'est là pour les commentaires. Alors, Patachou, j'ai commencé mes bijoux en résine il y a juste un mois. Ah oui, ils sont super, moi je les adore. Tu devrais nous envoyer une petite présentation pour qu'on les mette sur le site. Béatrice, oui, ça bouge beaucoup dans notre corps, migraine tous les jours depuis une semaine. Ah oui, ok. Grosse fatigue, je dormirai toute la journée. Attention, plutôt vers ici. Ah ok. Ouais, toute la journée, enfin si possible. Ouais. Vertige, tout bouge. Ensuite, Catherine. Mais c'est vrai, on le sent. Là, dans mon corps, aujourd'hui, je le sens, tu vois. Ouais. Je sens des... Ça bouge. Ouais, il y a un peu d'anxiété, un peu de tout. Hein. Tu vois, on est un peu sur le qui-vive, il y a de l'excitation, il y a tout. L'essentiel de nos vies serait centré sur la conscience profonde en toute chose, quel que soit ce que nous ferons, nous œuvrerons pour ce nouveau monde. Oui, c'est vrai. On est à notre niveau, hein, on agit tous à notre manière. Hein. Ludo, je ne sais pas ce que ça veut dire. On regarde un petit peu les questions, parce qu'il y a pas mal de questions. Oui. Ben Kenobi, en tous les cas, gros changement chaque nuit. Complètement paumé au réveil. Ouais, ça travaille énormément. Toi aussi, t'as ressenti ça. Ouais, la nuit. Noémie, récemment, je me suis aperçue que j'hésitais entre deux choses et je me retrouve avec un signe ou une information extérieure qui m'indique la direction à prendre. Ah oui, c'est ça. On reçoit vraiment beaucoup de signes. Et on a des symboles, des fois, comme nous, on en a, mais je dis, mais ça veut dire quoi? Enfin, on n'a pas tout petit à petit, hein, on a les signes. On les pas quoi. Ouais. Mais ça va pas être des signes flagrants, hein, ça va pas être écrit. Bon, là, voilà. Non, c'est codé, en fait. C'est vous qui prenez l'initiative en fait. Hein. Il y a des éléments, mais c'est vous qui prenez l'initiative d'aller et de suivre ce que vous ressentez. Hein. Coucou vous deux, heureuse de vous retrouver depuis si longtemps. Merci à Virginie Chaman qui m'a beaucoup aidé à recouvrer la santé. Bon, la salut Virginie Oui, Chaman. coucou Virginie. Elle était à Lyon et elle était avec nous par la pensée, très présente à Dinan. Donc on te salue aussi Virginie. Donc c'est super. On va aller doucement pour aller à les questions parce qu'ils ne les lisent pas les questions, tu vois. Il faut aller doucement. Ah oui, c'est vrai, pour les lire, oui. Dans celle-ci. Clarisse, je ressens également cette fin de cycle et pour moi un nouveau tournant professionnel dans un autre lieu. Ah, il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de gens qui changent, hein, soit d'activité professionnelle, soit au niveau relationnel, soit au niveau géographique, etc. Au niveau des activités, puis c'est que le début, les amis. Hein. Quand on vous dit c'est que le début, on a fait une petite préparation là, mais c'est le gros va arriver après. Donc pour chacun d'entre nous, chacun à son niveau, chacun avec ses responsabilités. Mais voilà, on passe vraiment à autre chose. Là, on enlève c'est comme si les écailles elles partaient. On enlève, tu sais, un vêtement et là on va mettre un autre vêtement, quoi. Ouais, on ressent vraiment ça. C'est un peu ça, quoi. Plus de tout. C'est vrai. Depuis que je suis là, il y a quasiment tout. J'ai rêvé qu'il y avait un trou dans le dôme et que de l'eau pure s'écoulait du ciel par ce trou. Céline, du Québec. Salut le Québec. Coucou. Salut Céline. Salut Teresa. Salut Elliot. Salut tout le monde. Mais moi, ça me fait penser à, tu sais, ce qu'on appelle la lumière cosmique, en fait, qui descend. D'ailleurs, on le voyait beaucoup pendant la conférence, en fait. On sent cette lumière, on la voit presque visuellement, même au niveau physique. Beaucoup qui de personnes ressentent. De plus en plus les éléments maintenant. On voit que c'est présent partout. Odile, un grand merci à vous deux. Ah ouais, j'arrive pas à lire. Ouais. Bonne nuit à toutes et à tous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, des milliers de je t'aime. Et plein de je t'aime aussi à toi. À droite. Ah, à droite, ouais. Armel, moi aussi je ressens qu'on est à la fin de quelque chose et qu'il y a du nouveau qui arrive, je ne sais pas quoi. Ouais. C'est quelque chose de plus en plus fort, ça. Et là, il y avait Anna, tous les dragons sont prêts, ça va pulser, on le sent. On en voit de plus en plus. On avait beaucoup des dragons là-bas. Moi, idem, Lorinda, fin de carrière et nouveau projet dans les soins.
Mais on est beaucoup. Mais il y a tellement de personnes qui... Ça change. Que ce soit même des personnes qui ne suivent pas le canal, hein, je veux dire des personnes Ah oui, tout à fait. qui ne sont pas du tout dans l'éveil. Hein. Ils sont vraiment dans la transformation, ils sont vraiment dans les énergies du nouveau monde. Tu les entends parler, tu as l'impression qu'ils regardent le média tous les jours alors qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Tu vois des choses. Maya et Chloé du Québec aussi, salutations évidemment. Oui, c'est bon. J'écris un livre pour les enfants, mais je ne suis pas écrivain, et pourtant. Eh ben, Ciné Magique, si tu veux faire ta promotion de ton livre, une fois que tu l'auras écrit, on pourra faire la promotion sur Info Libérer vos talents. Donc voilà, salut le Québec. Fin de carrière et nouveau projet dans les soins. Il y a beaucoup de gens qui, c'est bon, hein, ils transitionnent. Hein. Ouais. C'est super. Attends, il y avait l'or, tout petit peu plus haut, là, ouais. Je ressens un changement en moi. Oui, on le ressent beaucoup à l'intérieur aussi. C'était avant qu'il y en avait d'autres, je crois. Un bel ouvrage collectif, ouais. C'est une belle aventure. C'était la 23e conférence que je faisais. Donc c'est quand même 23 conférences en à peu près 2 ans, approximativement, hein, un peu plus de 2 ans. Moi, et puis, toi, c'était la 10e aussi. 10e, c'est un où tu chiffre. participais. Donc tu vois, le 10e, c'est la roue de fortune. Hein, dans le tarot de Marseille, c'est la transition, hein, c'est le changement, hein, c'est la mutation. Et puis 23, bah voilà, 23e conférence. Donc là, voilà, on clôt un chapitre, un tome. On ouvre un nouveau chapitre. Oui, là, c'est vraiment Ludo qui disait qu'il voyait des dragons, plusieurs couleurs. Il y en a beaucoup. Maëla, ce matin, dans les bois, dragon bleu, vert, rouge, jaune. Ludo. Merci pour ces années, les deux ensemble en conférence, John dit. Merci à vous de votre fidélité, d'être venu, d'avoir pu participer, aussi bien les volontaires que les gens qui ont fait l'organisation, la logistique, etc. Hein. Sans vous, on n'aurait pas pu faire ça. Ah ouais, c'était... Lorinda, bravo à vous, vous avez égayé nos journées, immense gratitude. Mais c'est pas terminé encore, hein. Moi je continue les capsules. Du Vietnam, je vais faire le reporter, hein, comme j'ai fait quand j'étais en Autriche. Tu vas faire des vlogs. Ouais. Des vlogs. Et peut-être présenter des gens, s'il y a des gens qui parlent français, parce que c'est intéressant en fait, tu vois, d'introduire ce qui se passe là-bas, parce qu'on va découvrir vraiment un nouveau monde. Ouais, de nouvelles personnes, et puis partager ça. Bonjour, de nouvelles énergies en moi depuis la conférence de samedi. Ouais, super, Charles. Bah écoute, Marie-Charlotte, coucou. C'est bien. Les gens qu'on se souvient. Si je m'écoutais vraiment, je dormirais presque toute la journée. Il faut que ça soit un passage. Hein. Faut pas que ça dure trop longtemps comme ça non plus, mais il y a des passages où effectivement on a besoin de récupérer. Moi j'ai besoin de récupérer un peu aussi, je crois que nous on a besoin. Mais oui, hier on était plus un tard, peu... parce que là on est depuis 2 semaines, c'est un marathon quoi. Alors on se fait plaisir, hein, c'est magnifique. Ah, c'est des belles énergies, mais c'est vrai qu'on a besoin de se reposer un petit peu. On se reposera un petit peu plus tard. Depuis Lyon, beaucoup de rêves, de ressentis, le corps qui réagit, je ressens un passage en route vers de nouvelles aventures. Ouais. Passage. Ah ouais, on ressent vraiment. C'est... Ouais, c'est émouvant en même temps. Ouais. Maëla était émue. Je l'ai jamais vu aussi émue, moi, qu'elle dit non. On m'a offert un cadeau, puis elle a pris ce cadeau dans les mains, puis elle était très émue. Elle a ressenti à ce moment-là que c'était vraiment la fin de quelque chose, et le début de quelque chose de nouveau dans le monde concret. Et c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est une transition. Regarde pas, elle me regarde. Si je te regarde, je ne te verrai plus après à côté. C'est bien, on se reverra. Si, on se reverra. On est on est en direct, donc c'est bien. Bon, les amis, 38 minutes ensemble. Je crois qu'on on a fait le tour, c'est très bien. Merci de votre fidélité. Adieu, on part. Non, pas adieu. À bientôt, je rigole. De toute façon, moi, je vous revois bientôt, puisque demain, je pars. Et puis moi, pas mercredi, parce qu'il faut que je revienne, mais jeudi de la semaine prochaine, pas mercredi, mais jeudi de la semaine prochaine, le nouveau live, un mini-live en Bolivie. Donc je continuerai les mini-lives jeudi de la semaine prochaine. Donc voilà, 2 jours pour le voyage. On va tirer des cartes. Chacun une carte. Ouais. L'oracle des prairies. Ah oui, on a eu aussi. Et merci pour confiture de sureau. Oui, les confitures de sureau sont excellentes. Voilà. Je ne sais plus qui c'était, j'ai oublié le nom. On va faire tout le monde. Une carte pour les énergies d'aujourd'hui. Tu sais qu'on est le solstice d'automne aujourd'hui, je crois. Ah ouais. Ouais. Alors moi, c'est... Attends, vas-y, commence. Le chêne, force et royauté. Et moi, méditation, calme, esprit, paix. Non, mais là devant. C'est bon. Voilà. Donc 2 cartes intéressantes.
Donc la force loyauté, hein, des principes. Hein, comme Ouais, on dit à la fin. non, c'est royauté. Royauté, pardon. Mais quelque chose de puissant. C'est de la puissance pour moi. Et là, c'est justement La l'introspection. méditation, l'introspection. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans une phase justement où on prend conscience de ses forces, de ses capacités, on est ancré, on est tourné vers l'avenir, etc. Et on est en méditation aussi, c'est-à-dire qu'on est dans le calme, on est prêt, pour accueillir les nouvelles choses, il faut être dans la sérénité, dans le calme, on est dans le calme justement, dans l'introspection pour accueillir ce qui arrive. Ouais. Voilà. Tout en restant Maëla. ancré et fort. Je laisse le mot de la fin pour Maëla. À bientôt. À bientôt. Le mot de la Maëla fin. va continuer ses lives. Je Moi, continue, je vais je continue. continuer mes lives également. On va pas se quitter comme ça. Ouais. Donc voilà, bah écoutez, c'était super les amis, et ben moi je vous souhaite on vous souhaite une super soirée. Moi je vous dis de mon côté à mercredi prochain, et prenez soin de vous, et puis l'aventure continue. Ouais. Non, moi je continue, hein, les vidéos et tout ça, il y aura de toute façon, ça sera une transition douce, hein, ça va pas être brutal du jour au lendemain, mais je sais pas ce que seront les nouveaux projets, il y a tellement de choses ouvertes en fait qui arrivent, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Exact. Donc il faut juste accueillir. Et puis continuer d'agir en fait C'est ça. et répondre en fait et, On continue. à ce qui se passe. Salut les amis, ciao ciao. Bisous, bon après-midi.